Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle lune du 28 juillet 2022. C'est la nouvelle lune en Lion, donc on a bien sûr Soleil-Lune en Lion en conjonction, ils sont tout début Lion, là à 5 degrés. Puis on a un peu plus loin, on a Mercure en Lion aussi. Mercure qui file donc en avant dans le signe du Lion et il participe à un aspect vraiment important qui est une croix. Une grande croix dans le zodiaque que vous voyez là en ce moment même. Donc, il y a un double carré et une opposition. C'est ce qui forme une grande croix. L'opposition se fait à Saturne en Verseau et les doubles carrés se font à l'axe des nœuds lunaires. Donc, on a Uranus collé au nœud nord en Taureau avec juste à côté de lui Mars pas très loin. Et donc, ils font comme ça les carrés avec ce bout-là en Taureau et de l'autre côté, carré avec le nœud sud, cette fois-ci en Scorpion. Donc, on a ces grands carrés, cette croix qui est dessinée dans les signes fixes avec en même temps la nouvelle lune en Lion. Donc ça, c'est le grand aspect quand même très fort pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui en ressort? C'est très simple, quelque chose qui est stable depuis un petit bout de temps. Vous l'avez entendu plusieurs fois déjà, les carrés de Saturne avec l'axe des nœuds lunaires, on en parle à chaque fois depuis quelques temps. Ça dure, la Saturne est rétrograde, donc ça dure encore plus longtemps. Il s'accompagne vraiment longtemps. On sait qu'Uranus n'est pas loin, que le carré Saturne-Uranus réaugmente. Donc ça, les changements, on en a parlé plusieurs fois. Il y a des changements par rapport, on va dire, un peu à la destinée de l'humanité. On en a parlé dans le temps des éclipses de ça aussi. Il y a des changements qui se font, qui sont importants, des possibilités qui changent avec les forces du Verseau qui poussent avec Saturne dans le Verseau. Il pousse vraiment, ça fait une croix importante puisque habituellement c'était juste les carrés à Saturne, mais là, cette fois-ci, Mercure s'ajoutant, et c'est pas n'importe quel Mercure, eh bien là on voit que ça touche la croix au complet. C'est le signe du Lion qui s'ajoute donc. Ça, c'est plus nouveau, c'est plus spécial et donc c'est vraiment sur ça que va porter cette nouvelle lune. Ces forces qui entrent en Lion, avec bien sûr le Soleil et Lune qui sont eux-mêmes en Lion. Et voilà que Mercure qui s'ajoute à ce travail sur l'axe des nœuds lunaires qui font les carrés avec Saturne, ben c'est simplement énorme l'ajout du signe du Lion dans toute cette équation-là. Et ça veut dire quoi? Comme ça fait des carrés comme ça un peu difficiles, eh bien, on se rend compte que notre Mercure, notre mental, est allé un peu trop vite. Si on regarde symboliquement, il a dépassé Soleil-Lune très rapidement en signe du Lion, qui est un signe fulgurant, qui est beau, qui est extraordinaire, qui est flamboyant. Mais là, c'est comme si cet intellect, il a dépassé. On est allé trop vite, trop loin. On s'est un peu brûlé finalement la tête, on s'est un peu brûlé l'intellect, on est allé trop vite, on a pris des décisions trop rapides. Et vraiment là, voilà, c'est vraiment ce qui est montré dans cette nouvelle lune. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de belles énergies qui sont sorties récemment, mais quelques choix qui étaient trop rapides, qui se sont emballés. Le feu a pris trop vite et voilà. Je ne sais pas exactement où, dans quelle sphère de nos vies tout ça va se refléter, mais c'est très clair que le Mercure en Lion vient s'ajouter au carré. Et ça veut dire quoi? Des décisions qui ont été prises rapidement, au fil du temps, des décisions qui ont été prises un peu trop vite. On peut penser, moi mon exemple incroyable à chaque fois que je n'en reviens pas en fait, par exemple les déchets nucléaires radioactifs qu'on va aller mettre dans l'océan. En tant qu'humanité, on fait ça. Comme une humanité, on est tous coupables, on le fait tous, puisqu'on est une humanité, on fait partie de l'humanité. Donc on fait ça en ce moment en tant qu'humanité. Décision rapide qui touche quelque chose de très lion, voilà, très explosif, très fulgurant, avec un déchet, on va dire, radioactif comme ça, nucléaire. Voilà, on se dit c'est la meilleure façon de le faire, on va dire que c'est relativement sécuritaire. Il y a même des projets d'enterrer des déchets radioactifs très creux, puis tout ça. Je ne sais pas exactement la situation de ça, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais voilà, c'est le genre de décision rapide
où l'intellect s'est emballé. L'intellect se dit, oui, je sais, j'ai calculé, c'est bon, c'est sécuritaire, on y va. Et là, c'est trop. En fait, ce n'était pas bon. Et les carrés disent, on va aller changer deux, trois petites choses. Il y a des choses à changer dans cette fierté de l'intelligence humaine, dans cet orgueil, on pourrait dire, hein, vraiment, là, ça va trop loin. C'est une espèce d'orgueil de l'intellect, de l'intelligence qui dit le reste ne compte pas trop, mais ça, c'est sécuritaire, c'est suffisant. J'ai passé les papiers qui légalement me permettent de le faire. Voilà, je le fais. Des décisions trop rapides comme ça. Et on le sait, il y a toutes sortes de choses qu'on fait en tant qu'humanité qui vont dans ce sens. Là, je le donne dans un sujet qui est mondial, qui nous touche tous, qui touche l'humanité entière. Quand je parle de ces pollutions-là, par exemple au niveau radioactif nucléaire, mais il y en a plein d'autres. On le sait avec la gestion, par exemple, de tous les déchets de l'humanité, la gestion des poubelles de l'humanité, comment ça se passe, comment il y en a beaucoup qui vont finalement dans l'océan, ça aussi. Décision rapide, décision du lion qui est fier, qui ne veut pas réduire, qui ne veut pas se réduire à avoir des limites, des réductions, des freins sur la consommation et qui dit aucun problème, on continue à consommer, on lance tout, l'économie roule sur ça, on poursuit tout ça et on va comme ça gérer que tout ça on le met de côté et surtout on ne veut pas le voir parce que le lion il est fier. Les déchets, on ne veut pas les voir, on ne veut pas y penser. Donc voilà, on va tout mettre ça dans l'océan, on met tout ça là enfoui, le lion reste lui très fier, voilà, d'un feu fulgurant, mais là, le feu le rattrape. Le feu est plus grand que lui-même et il y a des conséquences, il y a des feux qui jaillissent, qui sortent, qui sont trop grands. Et pourquoi on parle de ça? Parce que c'est Saturne qui fait l'opposition, c'est Saturne qui fait carré au nœud lunaire depuis longtemps, c'est lui qui fait ce travail avec Uranus, qui adapte tout. Il y a des nouvelles idées qui doivent venir. Mais ces nouvelles idées viennent, ce n'est pas Jupiter qui est en Verseau là, c'est Saturne. Ça veut dire qu'il y a une limitation. Ça veut dire que c'est vraiment une force qui refroidit ce lion qui est en face. Parce que c'est lui qui fait le travail avec les nœuds lunaires depuis très longtemps. C'est lui qui mène ça à bon port, ce changement dans le destin de l'humanité, ce changement dans les possibilités. Destin, c'est peut-être trop, mais dans les possibilités du vécu de l'humanité. C'est le Saturne, ça veut dire c'est cette sagesse, c'est cette rigueur, c'est cet ajustement un peu froid, un peu sévère quand même, qui observe des lois, qui vient montrer cet ajustement. Et là, le Mercure qui s'est emballé, qui est allé bien au-devant des luminaires, qui s'est un peu, voilà, il s'est emballé, il est parti à la course fier, premier, comme ça, heureux, pimpant, au-devant des luminaires. On le voit bien là dans le zodiaque, comment il a filé en avant. Et voilà que ce Mercure est allé trop loin, trop vite. Il a pris des décisions trop rapides, il a cru que ses calculs étaient bons, mais on le sait, l'intellect humain est trop jeune, il fait des calculs très, très immatures, et les décisions qu'il s'est permis de prendre ont des conséquences trop grandes. Et donc là, le feu est allé trop loin, et on va voir ce feu-là qui va se manifester, il va y avoir des restrictions sur le feu va peut-être prendre d'une façon particulière, il va peut-être être exacerbé, comme voilà, démontré d'une force trop grande qui va faire peur, il va y avoir des conséquences en fait à cette espèce de feu-là qui s'est placé dans le plan mental de l'humanité en premier, mais qui a des conséquences après extérieures. Là, c'est le temps d'ajuster cela. Et donc, c'est un moment, moi, que quand j'avais fait la vidéo de l'année, je le voyais. C'est beau le début de la première moitié d'année. Vous vous rappelez qu'on parlait d'une moitié d'année qui est passée au niveau astrologique, pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement. Ben là, la première moitié était extrêmement généreuse, ça coule, mais après, oups, on sentait qu'on a été un peu trop loin. Et ça, cette nouvelle lune du 28 juillet, c'en est un moment comme ça, où vraiment on est rappelé à l'ordre et on se fait dire, attention, petit cerveau de l'humanité, petit ciboulot, petit intellect humain, vos décisions sont allées trop loin et là, il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui vont devoir être réduites, il y a des normes, des mesures qui vont devoir être amenées. Donc, quand je parle de mesures, évidemment, on a la COVID en tête parce qu'on est un peu traumatisé par ce qui est arrivé là-dessus. Est-ce que les mesures de ça vont revenir étrangement dans l'été alors qu'habituellement, il y en a moins? Dieu seul le sait. Si c'est vers ça qu'on va, pas nécessairement, moi je ne crois pas nécessairement que ça va être ça,
Moi, je ne prédis pas l'avenir, hein, donc je ne fais pas là, je ne dis pas il va arriver ça, il va arriver telle chose. Cependant, quand même, voyez bien que quelque part, il y a quand même des mesures qui vont être mises, qui vont être données, qui vont être imposées à des restrictions qui s'en viennent. À quoi est-ce que Quel est le sujet de ces restrictions? Ça, le sujet est quelque part encore un petit peu libre, mais il y a vraiment des changements qui viennent. Il y en a qui parlent de récession économique. Est-ce qu'on va vraiment vers cela? Il y en a qui disent c'est évident que oui, tout ça. Bon, le sujet, moi, je ne veux pas dire oui ou non, c'est pas ça le point, mais est-ce que les restrictions face à une potentielle récession ou autre, est-ce que c'est quelque chose un peu comme ça qui s'en vient? C'est possible. Cette fierté de l'intellect humain qui dit oui, oui, on continue, on avance, on continue cette économie folle de non seulement de consommation, mais aussi beaucoup de pollution. Est-ce qu'on la continue avec ce rythme? Là, il y a des forces vraiment qui viennent ajuster le tir. Il y a Saturne qui dit au Mercure, ça suffit. Ce feu fou qui brûle, qui pollue, qui consomme, hein, et qui consume aussi, parce qu'on est dans le feu fixe du lion, et qui vient consumer les forces, les richesses, la vie, la beauté qu'il y a autour, qu'il y a sur Terre. Les richesses naturelles sont consumées, sont utilisées. On parle du pétrole, par exemple, on parle de toutes sortes de choses, mais voilà, on a utilisé beaucoup, on a consumé et on a détruit beaucoup de formes de vie avec un feu qu'on ne maîtrisait pas. On a cru maîtriser le feu, en réalité, on ne le maîtrise pas. C'est comme le nucléaire, c'est pareil, on croit maîtriser l'énergie nucléaire, on ne la maîtrise pas. Preuve, nos déchets nucléaires, on les met au fond de l'océan. Bien sûr qu'on ne maîtrise pas ces charges-là, puisqu'on doit comme ça s'en débarrasser, faire semblant qu'elles n'existent pas. Vous voyez, c'est ça la différence entre la force du lion qui s'assume, qui est belle, qui est forte, qui donne de l'énergie et qui fait que oui, on va de l'avant, c'est certain, c'est sûr, c'est fier, c'est bon. Une force de lion qui s'assume parfaite, où tout est beau. Et une force du lion qui fait que, où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, pour garder la fierté, on va cacher les déchets. L'humanité fonctionne comme ça en ce moment. Elle cache les choses qui ne fonctionnent pas. On va exploiter des gens, on va les cacher, on n'en parlera pas. Le marketing, lui, va être très propre, très beau, très... Voilà, tout le monde va l'apprécier. Mais tout ce qui est dur, tout ce qui est rude, tout ce qui détruit, tout ce qui tue, tout ce qui endommage, tout ce qui pollue, on le cache et surtout, on n'en parle pas. C'est ça le lion plus inférieur, donc plus bas. Et là, vraiment, on sent bien que le Saturne qui fait son travail sur l'axe des nœuds lunaires, eh bien, le Mercure en lion, là, il lui dit, cher intellect de l'humanité qui cache ses erreurs et ses gaffes et ses bévues, ça suffit. Ça suffit, il y a un frein qui est amené à ça. Pourquoi? Parce que Saturne doit amener ses idées nouvelles du Verseau dans les possibilités de vécu, dans l'axe des nœuds lunaires de l'humanité. Et pour que ces forces puissent avoir une chance de voir le jour, il faut réduire ces excès-là. Ces excès de l'intellect humain actuel qui pousse une société de consommation et qui croit comme ça pouvoir continuer longtemps en mangeant tout, en dévorant tout sur son chemin, les forêts, les ressources pétrolières, les ressources du minerai, les ressources végétales, sur tous les plans. Il mange, il mange, il mange, il consomme et il pollue énormément. Et il croit pouvoir comme ça continuer en avançant toujours, en étant toujours le leader. Parce que quand on est le plus gros, celui qui est en avant, celui qui domine, le lion, le roi de la jungle, on croit pouvoir continuer éternellement. Mais il y a un frein qui arrive un certain temps, et là, il y en a un frein. Où est-ce qu'il va se manifester? Est-ce que c'est dans ces guerres-là qui continuent? Est-ce que c'est dans différents types de consommation que l'on a, de fonctionnement, d'industrie qui se passe aujourd'hui dans la société? On ne sait pas où ça va se passer. Ça, on verra bien. La surprise nous attend. Est-ce que c'est juste intérieurement que ça va se placer? Est-ce que c'est pour bouger des charges mentales qu'il y a en nous pour vraiment accepter de faire un changement à ce niveau-là? Ça quand même, c'est quand même les êtres de lumière qui choisissent où est-ce qu'ils vont agir exactement. Difficile de le dire, de le prévoir. Il faut être un peu clairvoyant pour ça. Moi, je ne le suis pas. Donc, vous voyez un peu l'énergie qui se présente. Voilà pour ce grand carré et cette grande croix dans les signes fixes que vous voyez. Voilà sur le thème. Maintenant, il y a un autre aspect. Il y a Jupiter en bélier qui, lui, fait un trigone. Hein, Jupiter en bélier fait trigone à la nouvelle lune, qui, elle, se trouve en lion. La nouvelle lune, c'est toujours la conjonction de soleil-lune.
Donc le Jupiter en Bélier trigone Soleil et Lune en Lion, mais fait aussi carré à une autre conjonction, Vénus et Lune noire en Cancer. Et à chaque fois, c'est des choses quand même assez précises, donc il y a un sens à ça. Donc le Jupiter se fait un carré et un trigone. Ce sont les autres aspects intéressants à les regarder pour cette nouvelle Lune. Et donc, on voit que le Jupiter qui lançait les choses de l'avant, vous vous rappelez qu'enfin on sent les énergies du Bélier qui enfin vont de l'avant. Là, deux choses. La nouvelle Lune elle-même qui nourrit le Jupiter, donc qui fait que oui, il y a une force qui passe quand même dans ces signes de feu. Donc le feu continue à aller de l'avant, mais Vénus qui vient mettre un carré et qui demande quoi? Une fidélité, parce que c'est conjonction à la Lune noire. Donc une fidélité à la vraie douceur, surtout une Vénus en Cancer. Une Vénus en Cancer, mais qu'est-ce que c'est doux? La Vénus en Cancer, peut-elle être plus douce que quand elle se trouve en Cancer? Elle est vraiment douce. Elle n'a pas de goût piquant du tout. Elle est douce et légèrement sucrée, mais très très douce, très neutre, très douce, très agréable. Et donc c'est une Vénus qui dit, eh bien voilà, on demande fidélité à la douceur. Exiger à ce Jupiter en Bélier qui lui pousse, qui pourrait être nourri par cette nouvelle Lune en Lion. Et on vient de parler du Lion, ce qui se passe dans le Lion avec Mercure, on vient juste de le nommer, vous le gardez en tête. Et donc là, il y a une réforme dans cette force du Lion, dans ces forces de feu là, en plein été comme ça. Il y a un gros changement qui est en train de se passer là. Eh bien voilà, ça change beaucoup. On voit que les forces du Lion qui coulent dans ce Jupiter qui va de l'avant, dans les signes de feu, ça veut dire quoi ça? Le Jupiter, c'est la force de direction, c'est la force qui nous montre la ligne à suivre. Et donc la ligne à suivre, elle continue, elle s'affirme et tout, soutenue par la nouvelle Lune, mais la Vénus est en droit d'exiger par son carré, elle dit « Oui, mais il y a une douceur à respecter. Il faut être doux, il ne faut pas justement polluer. Il ne faut pas détruire sur son chemin, il ne faut pas consumer les autres, il ne faut pas tout dévorer. » Et donc la direction qui est proposée, elle doit s'adapter à ça. Parce que si elle ne s'adapte pas à une forme de douceur minimale, la douceur, elle peut se transformer. Vous le savez, la Lune noire, c'est une fidélité à l'âme dans l'absolu. Mais si on ne la respecte pas, cette fidélité, oh là là, l'âme a tous les droits de nous faire passer par toutes les épreuves possibles pour nous faire réaliser à quel point c'est important de le faire, d'offrir cette fidélité. Donc vous voyez que ça, c'est quand même un moment important. La Vénus, on la met toujours de côté. C'est comme la femme dans la société. Hein? Très souvent, dépendamment où est-ce qu'on se trouve dans le monde, mais très souvent, les valeurs féminines sont mises de côté très rapidement. La Vénus, pas vraiment important. Tout ce qu'on va utiliser, c'est le côté charmeur, le ci, le ça de Vénus, mais les vraies qualités vénusiennes, cette douceur, cet amour, qui a vraiment confiance en l'amour? Quand on parle de, voilà, un souci, je donne un exemple. Une compagnie qui crée quelque chose, un produit quelconque. Et on va dire, c'est une compagnie formidable parce que les gens qui y travaillent ont beaucoup d'amour. Voyez-vous à quel point c'est une risée, ce que je viens de dire. Personne ne va se fier sur ça, mais jamais personne. Il faut donner des preuves scientifiques, il faut donner des tests. Voilà, ça a passé les tests, ça a passé ci, ça a passé ça. Il y a des certifications. Hein? C'est tout ce genre de monde-là qui est là. Mais de dire, les gens qui développent, qui travaillent là, ont beaucoup d'amour. Vous voyez? Comme Vénus, c'est... voilà, on n'aime pas trop. On ne se soucie pas de la réalité vénusienne, donc on ne la regarde pas vraiment. Et donc, que Vénus en Cancer, cette douceur presque neutre, qui est prête à s'effacer à tout moment, parce qu'elle est habituée justement qu'on ne la considère pas, eh bien voilà, qu'elle fait carré à ce Jupiter qui monte le chemin, qui normalement est soutenu par les forces du Lion, cette nouvelle Lune en Lion. Donc s'il n'y avait pas ce grand carré rouge qui touche Mercure en Lion, Vénus aurait moins de force, on va dire, pour faire son carré. Mais là, en plus, les forces du Lion se font remettre à leur place. Et en même temps, Vénus a cette exigence soutenue par la Lune noire qui lui donne tous les pouvoirs après que si la douceur n'est pas observée, eh bien, elle peut en faire voir de toutes les couleurs après, à ceux qui n'ont pas observé cette douceur.
Donc cette douceur, ce respect de la nature, de la beauté, du féminin, de l'amour. L'amour en tant que vertu. L'amour en tant que cette valeur, cette qualité qui existe. Et bien voilà, on lui donne une place. Pensez-y à l'exemple que j'ai donné. Une compagnie qui fait des produits, les gens qui travaillent là ont une belle qualité d'amour. Le jour où cela sera notre premier critère pour choisir quel produit nous achetons, j'ai très hâte de voir quand ça va arriver. On n'y est pas du tout, on est à peu près à l'extrême opposé en ce moment. Donc pensez-y bien à ça, c'est énorme de voir comment Vénus vient exiger à Jupiter, qui normalement a tous les pouvoirs, soutenu en plus par cette nouvelle lune en Lion, il peut tout faire le Jupiter, il peut tout choisir, il peut oser, il peut aller de l'avant, il peut tout changer, il a tous les potentiels, mais Vénus lui demande, mais n'oublie pas d'être doux. Hein? Normalement, Jupiter, il pourrait aller conquérir, la détruire, faire la guerre, tout détruire. Il pourrait choisir de faire ça, soutenu comme ça avec des forces de Lion pareilles. Il pourrait normalement faire ça. Mais Vénus dit non, non, non. On ne détruit rien. On ne fait pas de violence. L'amour est important. Dans nos valeurs actuelles de société, ça a l'air ridicule ce que je dis. Un président, il peut choisir pour des raisons, on va dire masculines, entre parenthèses, plus martiennes, plein de choses. Et ça va être justifié, voilà, on a dû faire telle chose, c'était nécessaire, obligé, sinon on était dans de grands pétrins. Là. Il va le dire avec des valeurs souvent très masculines. Mais voilà que Vénus vient lui dire, « Eh non, Jupiter, tu ne peux pas faire ça, parce que tu dois respecter la douceur, n'oublie pas la valeur de l'amour. Quand tu choisis quelque chose, vérifie la qualité d'amour qu'il y a derrière. » Et c'est Vénus qui le demande dans son carré. Donc, c'est très intéressant de voir ce réajustement. Moi, je souhaite que Vénus ait grande force et puisse agir de façon très directe. Et donc, beaucoup de pensées pour un amour doux. Je ne parle pas à ce moment-là d'un amour rempli de passion, fou, enflammé, endiablé presque. On ne parle pas de ça. On parle d'un amour doux, Vénus en Cancer, ce signe qui est très doux, presque neutre dans sa saveur, légèrement sucré puisqu'il y a Vénus, mais quelque chose de réellement doux, qui vient exiger, qui peut exiger. Normalement, elle n'exige pas une Vénus en Cancer, elle n'exige pas. Elle est douce, c'est tout. Elle est douce, elle est patiente. Elle attend que le reste s'arrête pour que sa saveur à elle, toute douce, subtile, délicate, qu'on goûte à peine parce que c'est léger, c'est doux, c'est réellement doux. C'est pas doux envahissant, c'est doux parce que c'est réellement doux. Eh bien, elle attend que les grandes saveurs se calment, que les gens qui mangent trop épicé, ben voilà, ont des problèmes parce qu'ils mangent trop épicé. Les gens qui mangent trop amer, ben voilà, sèchent sur place, j'exagère. Toutes les saveurs ont leur propriété, leur force, leur bénéfice, c'est une évidence. Moi-même, j'aime toutes sortes de saveurs, c'est pas un problème avec ça, mais c'est pour dire, cette attitude de Vénus en Cancer, voilà, elle est patiente, parce qu'elle ne va pas, elle, imposer sa saveur. Si on met un peu de ce goût de Vénus Cancer ensemble dans une recette, c'est pas ce goût-là qui va ressortir. Parce que si on ne met ne serait-ce qu'une mini pincée je sais pas moi, par exemple, du Mars en Taureau qui est à côté, on ne goûtera plus rien du tout de cette Vénus en Cancer. Donc elle passe toujours à côté, c'est pour ça. Parce qu'elle est douce. Parce que l'amour, dès qu'on met une violence, elle disparaît. Même si on met une petite violence, disparaît à côté. Même si on met juste, même si c'est pas de la violence, même si c'est juste de l'action, on met une force d'action, ben voilà, disparaît. Disparaît à côté, on ne le voit plus vraiment. Ou on met de la passion plutôt qu'un amour doux. On met de la passion, ça y est, l'amour doux, fini. La passion a gagné, a tout gagné. Là, c'est une Vénus en Cancer avec la lune noire qui dit cette douceur, Jupiter, là, en bélier, qui peut tout décider, qui peut aller conquérir tout ce qu'il veut, tu dois regarder la douceur. Il faut la regarder. Ça, c'est quand même un examen spécial. Donc ça, là, j'ai parlé un petit peu dans des choses extérieures. Il ne faut jamais oublier que tout ça se passe d'abord et avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour notre propre Jupiter, pour notre propre direction dans notre vie, notre capacité à nous orienter dans notre vie, prendre les décisions, voilà un peu ce capitaine en nous-mêmes, là, cette tête en nous.
voilà, et se fait dire exactement ça par cette force vénusienne. N'oublie pas de violence. La douceur, tu dois la considérer. Très souvent, on se fait dire non. Ça prend un goût, il ne faut pas être fade. C'est pas fade, c'est doux. C'est doux. Mais beaucoup de personnes vont critiquer ce côté fade, vont faire comme s'il n'existe pas. Puis d'ailleurs, il n'est pas fade, moi-même là je viens de le dire, il n'est pas fade, il est juste doux. C'est doux, un peu sucré, subtil, léger, délicat. Comme si l'eau n'était pas bonne. L'eau, elle est fade, l'eau, hein? On pourrait dire. Mais non, l'eau, elle a toujours un petit goût spécial, elle est différente. Une bonne eau, c'est très très bon et agréable. Cancer, c'est un beau signe d'eau comme ça, d'une eau pure, belle, qui a un petit goût, on sent presque un tout petit peu, presque comme si c'était sucré légèrement. Et on va dire, c'est fade, c'est pas bon, mais voilà que l'eau est extrêmement importante. Sans elle, allez voir s'il y a de la vie. Donc cette qualité d'amour douce qui n'est pas dans une passion déchaînée, eh bien, elle est importante. C'est ça qu'il est dit. Alors que pourtant, les forces du lion, la nouvelle lune s'y trouve, Soleil-Lune et Mercure qui fait cet aspect très important, sont là, en force. Mais voilà que Mercure se refait mettre à sa place. Et la force de la nouvelle lune, son aspect principal, c'est le trigone à Jupiter, ben, elle se fait aussi toucher par le carré de Vénus et Lune noire sur le Jupiter. Vous voyez tout ça? Et donc, nos forces de lion, certes, sont présentes, mais elles vont se faire éduquer. Donc, les forces qui débordent, qui ont un feu, qui sont prêtes à consumer énormément, à consommer énormément, après à laisser voilà, les déchets de tout ce feu-là qui s'est présenté, que ce soit dans un plan, dans une activité ou une autre, eh bien voilà, ça se fait remettre à sa place. L'orgueil, là, des grandes industries, là, ça s'est touché, là. C'est touché par ça. C'est vraiment touché par ça. Donc voilà, je pense qu'on a touché l'essentiel. Si vous voulez une version plus longue, avec plus d'autres détails, comme à l'habitude, allez sur le parcours astrologie.life, donc www.astrologie.life. Vous pouvez vous abonner mensuellement ou annuellement. Si le prix pour vous est trop grand, écrivez-nous. Il y a en plus un coupon, un genre de coupon rabais là, que vous pouvez mettre au moment de l'abonnement, qui est dans la description de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas, plein d'autres informations, donc une version plus longue déjà de cette nouvelle lune, mais aussi de plein de matériel d'avant. Et aussi, il y a l'entrée du soleil dans les signes, il y a des lives tous les premiers dimanches du mois. Donc pour aller plus loin dans cette exploration de l'astrologie vivante, moi je dis toujours c'est une astrologie qui est vivante. On va animer les notions de cette chère astrologie et se rendre compte à quel point, effectivement, c'est vivant. Ce ne sont pas que des données comme ça informatiques qui, soi-disant, donnent des petites informations sur nos personnalités ou quoi. Là. On est dans autre chose. C'est un monde vivant. Donc, pour tous ceux qui sont passionnés du vivant, de ce monde, voilà, de lumière, des grands êtres qui nous entourent, c'est une aventure exceptionnelle, même si vous ne pouvez pas tout écouter. Sachez qu'il y aura toujours du matériel intéressant quand vous avez un moment sur ce parcours astrologie.life. Donc on s'y retrouve pour tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui s'abonneront. À très bientôt. Et sinon, à très bientôt sur YouTube pour tous les autres.